chers téléspectateurs, une fois de plus, salut. Élection de Barack Obama ici aux États-Unis t'a fait choc à un pile monde, surtout raciste, monde qui pas jamais pensé ni te vle, guillon noir qui te mette pile en dedans côté sacré la Maison Blanche. Eh bien, Léo ouais que élément ça, yon l'homme so sophistiqué, eh bien monter le point pouvoir, ça li crée un qui fait mal. On peut boule m'te capable dire la caille tout le monde ça yo. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui là nous gagnons Donald Trump comme président. Parce que nous même seul monde qui est capable d'effacer legacy et tout ça que Obama a créé, c'est Donald Trump. Eh bien, Donald Trump, il monté avec un but. C'est effacer tout ça que Obama a fait. Et lui-même, il va le mettre au bac, mais cette fois-ci, il a mis non sur eux. Et c'est ainsi, monsieur, commencé, démanteler, effacer, craser en pile bagaille que Obama lui-même l'a fait. Il y a une bagaille que Donald Trump lui rompu, c'est agrément que les États-Unis ont fait avec l'Iran sur l'affaire des armes nucléaires. Il n'est pas un secret que les États-Unis avec l'Iran n'ont pas amis. L'Iran n'a pas fait les États-Unis confiance, il n'a pas besoin de faire confiance. Animosité qui entre deux pays ça sont pas aller très loin. L'Iran bon côté parle, il n'a pas jamais fait les États-Unis confiance parce qu'il croit que Israël c'est un État des États-Unis. C'est le pays qui n'a jamais cru dans quote Israël, c'est l'enfant de la terre promise. Il n'a pas cru dans bagay ça. Et il croit que le peuple ça qui là, c'est un peuple qui vient qui, en un sens, j'ai encore dit, c'est voler le pays palestinien et rendre le peuple ça lui-même, un peuple qui réfugie la canne propre terre. C'est comme ça qu'il y a quoi. Et il a juré puis il a détruit le pays ça. Mais à cause de gens que l'Iran lui-même liait relation de Israël avec les États-Unis, et les États-Unis, gens qui liaient l'Iran à l'égard d'Israël, eh bien, deux pays ça sont devenus deux ennemis mortels. Mais pendant Obama était là, pendant Obama était président, à cause des gens qui ont fait diplomatie, il n'a pas fait bagaille unilatéral, il était toujours réuni multi-pays ensemble pour signer un agrément ou bien un accord. Et c'est ainsi que Obama, avec un pile gros pays dans le monde, il réunit et il convainc l'Iran pour l'Iran accepter des conditions pour ne pas continuer à chercher une arme nucléaire. Il dit comme ça, bon, mes contrats, mais ça n'a signé ensemble, ou cémenter qu'on pas fait des armes nucléaires encore, et nous-mêmes, ça n'a fait. Nous avons retiré les sanctions que nous mettons sur vous. Nous permettre qu'on ait accès à marché global là, afin qu'on soit capable de changer l'économie la caillou. Et tout le monde est happy. Et c'est ainsi qu'on a signé. Mais lorsque le président Trump montait, comme moi dit nous, il y a un agenda parle, c'est craser les gars d'Obama. Il y a un bagage qu'il crase, c'est agrément ça, c'est accord ça qui est signé entre l'Iran et le monde. Mais alors, Trump n'a pas vraiment un plan pour le complètement éliminer. Comme on dit, non, il va retourner après, il finit craser, il va retourner pour mettre le bac et puis mettre non sous lui. Malheureusement, monsieur Iran, il n'a pas vraiment fait Trump ou bien les États-Unis confiance. C'est ça qui fait que je dis là, monsieur Ayatollah Khomeini, qui est chef suprême de l'Iran, fait une déclaration. Parce que ça qui c'est que en bas, Trump a essayé de bérer monsieur Sarkozy là avec beurre, avec l'huile, les lettres, pour être capable de signer un autre agrément avec yo, pour que Trump soit capable de dire bon, moi j'ai un succès sur politique internationale. Mais M. Khomeini say no way.
m'pas jamais accepter, moi rejeter tout dialogue avec les États-Unis sur affaire de armes nucléaires en Iran. Ça c'est aujourd'hui à sa sortie. Il dit qu'elle comprend qui politique que les États-Unis ont joué. Il dit les États-Unis pas gain l'autre plan. C'est pour détruire l'Iran, forcer le peuple iranien sous genou yo, afin qu'il soit capable d'adorer yo et dépendre eux-mêmes pour tout ça qu'il a besoin. Ça c'est Kamini qui a parlé. Il dit comme ça. Nous ne pouvons jamais faire régime sans confiance en parlant de régime de Trump. Parce que M. Sayo pas contre moi. Il dit à fond bagaille et il fait un lot. Ça veut dire nous ne pouvons pas faire confiance à un pays que si un président vient avant, il va un contrat, un autre président vient détruire. Ça veut dire que le pays n'est pas stable. Nous ne sommes pas capables d'accepter pour nous deal avec des mondes de ce genre. Il dit qu'il comprend bien le plan des États-Unis. Il y a deux plans. Dans le short term, ils veulent écraser le pays, ils veulent insulter le peuple pour le soulever contre moi-même pour que je sois capable de tomber. Dans le deuxième plan, ils veulent bankrupt le pays. Ça veut dire qu'un pays n'a pas aucune valeur, pas aucun argent, rien n'a pas faire. Afin que nous soyons capables toujours dépendre d'eux-mêmes. Et comme ça, régime ou bien dynastie iranienne va tomber. Ça c'est combien de parler. Il dit comme ça immédiatement, moi fais appel à toute autorité iranienne avec peuple là pour nous travailler dur pour nous retirer dépendance nous gagnons sur affaire vendre l'huile, la gaz. Mais pourquoi ça dit ça mes amis? Grande partie de l'économie Iran dépend de l'élevage de gaz, pétrole à l'autre pays. Et pays dans l'Ouest, les États-Unis, Européens, pays ça nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui plus gros commerçants qui achètent dans mêle. Ça veut dire que tout comme qui vous fait, trois quarts l'argent que vous recevez, c'est à l'aide de l'exportation de gaz dans l'autre pays. Et à cause de dépendance ça qui ont gagné sur l'exportation de gaz, c'est même bagaille ça que les États-Unis avec l'autre pays toujours utilisé pour punir l'Iran sur affaire gaz ça. Maintenant, l'idée a dit bon, nous avons besoin de créer une autre source pour nous vivre, pour nous pas dépendre de l'exportation de gaz parce que si nous continuons dans route ça, nous allons tourner petit monde et moun sa yo, impérialiste sa yo, il va dire nous qui ça pour nous devons faire. Mais maintenant nous devons une façon pour nous vivre la caille nous, pour nous créer une façon pour nous vivre la caille nous. Now, parmi nous qui toujours entendez m'a parler, on toujours dit ça. Et on toujours dit ça pour Haïti. Dis-nous comme ça que seule façon pour un pays libre, c'est lorsque le peuple lui-même est capable d'armer ensemble pour créer propre façon pour vivre sous terre côté yoya. Pas ni importation, ni exportation, il faut exporter, mais ou seulement exporter excès de ça qu'on fait. Ou c'est tellement gagné, assez pour même, ou exporter reste là. Ça veut dire que depuis ça capable de faire, ou vient indépendant. Et bien c'est ça là que Ayatollah Khomeini mandé pour peuple à faire. Vin indépendant. Parce que l'indépendant, moun pas ka din qui ça pour nous faire. Parce que n'importe qui cri crack embargo, cri crack embargo. Monsieur dit comme ça que il connaît bien que les États-Unis ont insulté le peuple a parlé mal de eux-mêmes pour que le peuple soit capable de soulever contre eux-mêmes, pour capable de renverser le gouvernement. Ça, c'est un bail dictatorship en pile. Pays qui contrôle le peuple par un soulèvement parce que vous connaissez que
depuis le soulèvement, il va perdu pouvoir. Eh bien, ça lui-même, c'est une déclaration que M. Ayatollah Khomeini fait aujourd'hui là. Il dit Trump, oubliez ça. Nous pas dans négociation. Parce que nous mettons des sanctions brutales sur l'Iran. Et yo aim ou bien but nous, goal nous, c'est pour nous capables de collapse, craser l'économie pays nous. Dans ce sens ça, nous pas pas la veille. Ça veut dire qu'on y a là. Pierre Trump prend un gomme parce qu'il pensait que il va signer, re-signer contrat ça avec l'Iran et mettre dans le soleil. Tant est gros, perdit tout. On va avancer. Nous allons entrer en Europe. Je dis là, Union européenne, eh bien, qui ça qui vous fait? Vous mettez sanctions sur la Chine, sur la Russie et sur notre Corée. Je dis là, Union européenne mettez sanctions sur la Chine, sur la Russie et aussi sur Corée du Nord. Pour qui ça? Selon ça, l'Union européenne fait qu'on est. La Chine, la Russie et Corée du Nord travaillent, c'est fait espionnage ou bien hack, j'en ai là, en dans système pays pour être capable d'avoir accès à des informations classifiées, bagailles qui ne sont pas supposés connaître. Il faut comprendre que la Chine, bon côté pas yo. Il y a un programme qui a opéré qui est l'opération Cloud Hopper. PDF. C'est une série d'instructions, une série de programmes qui est envoyé qui vous capable d'attaquer bagailles qui ont dans Internet. La Russie, il y a un programme qui est le NotPetya. C'est un autre programme qui est utilisé pour capable entrer dans bagaille militaire pour voler un série de bagailles et yo fait ni en Ukraine tout. Et yo passé par Ukraine puis yo poussé programme ça et yo voler tout côté dans tout le globe là. Ça c'est la Russie qui fait travailler ça. Et yo dit comme ça que la Russie lui fait plusieurs attempts pour lancer une série d'armes chimiques. Ça veut dire que le programme qui est mis dehors, il est capable de faire des dommages sur une série d'appareils qui sont contrôlés par ordinateur, par système et informatique. Même avion, le programme ça est capable d'affecter. Et ils ont mentionné, nous sommes jetés un avion qui était le MH17 qui était écrasé dans Malaisie. Il fait comprendre que selon ça que vous joignent, gain droit, c'est le programme ça qui était cause avion ça écrasé. Pour Corée du Nord, il y a un programme qui est le WannaCry. C'est un programme que Corée du Nord utilisé pour prendre l'argent dans une série de pays pour voler la Kaili. Et à cause de trois bagailles ça là, trois pays ça eh bien, l'Union européenne mettait sanctions sur trois pays ça. Sanctions ça, mais ça qui a fait. Moun qui t'a voulu voyager soit dans Chine, la Russie ou bien la Corée du Nord pour aller dans n'importe pays qui a une association ou bien un business avec l'Union européenne, eh bien, il n'y a pas de faire. Assez l'argent, banque, investissement, business qui ont gagné tout dans le pays, eh bien, assez, ça veut dire que l'argent, il n'y a pas de gagner, il freeze, il n'y a pas de gagner. Il dit que les citoyens qui dans le pays de l'Union européenne et business tout, ils ne sont pas autorisés pour être engagé dans business transaction avec l'autre compagnie ou bien business qui gagne dans la liste pays qui est sanctionné. Ça veut dire, actuellement, si nous bien remarqué,
Situation a commencé avec les États-Unis, qui mettent des sanctions sur la Chine. Et qu'on y a là, l'Union européenne trouvé que la Chine, la Russie et Corée du Nord, ils ont commencé à entrer dans acte vagabondage et espionnage. Et c'est ainsi sanctions ont commencé à monter sur eux-mêmes. Ça veut dire le monde a entré dans une phase côté que, au lieu qu'il y ait uni, eh bien, il a séparé. Et seul ça qu'on a fait, c'est demander que mon esprit union a retourné back parmi nous. Parce qu'actuellement, nous sommes tellement connectés. C'est l'heure que pour tout pays est uni ensemble. Donc, moi, c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Moi, je parlé avec Molo Scott. Il n'est pas trop mal grâce à Dieu. C'est possible, je vous dis à la Kaili. Passez une bonne soirée, qui bon Dieu bénisse. Bye bye.